J'allais tout simplement vers les gens en leur disant « Bonjour, je me présente à l'élection présidentielle de 2022, est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle 2 minutes ?» Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bilan de campagne. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube et c'est quelque chose qui est très encourageant. Alors n'hésitez pas à partager les vidéos, à suivre le projet sur les différents réseaux sociaux. C'est quelque chose qui peut paraître un peu trivial mais c'est super important pour l'évolution de ce projet. La semaine dernière, on était dans le département de l'Allier chez l'alpiniste Marc Battard avec qui on a tourné un super entretien sur nos projets respectifs et l'échéance de 2022. Et si vous voulez un compte-rendu plus personnel de cette semaine, vous pouvez toujours aller dans la section Actualité du site roca2022.fr. Cette semaine-ci était un peu plus spéciale parce qu'on est la première semaine d'août et que les élus locaux, comme la majorité des Français, prennent leur congé. Et d'ailleurs, petite pensée à toutes celles et ceux qui bossent en août, on sait ce que c'est. Donc pas de rencontre d'élus pour moi cette semaine, mais beaucoup de rencontres d'électeurs. Puisqu'en fait, en début de semaine, on a reçu les tracts qu'on avait fait faire imprimer et qui permettent de faire connaître ce projet par un moyen différent, moins dématérialisé, comme le sont aujourd'hui nos canaux des réseaux sociaux. On est allé dans les villes de Grenoble, de Valence, de Romans-sur-Isère, de Gap, et dans toutes ces villes, on a rencontré des électeurs et la première conclusion que je peux vous dire, c'est que c'est épuisant. Discuter avec des personnes différentes, utiliser des formules différentes pour communiquer sur ce projet, le faire comprendre, répondre aux questions, ça demande une énergie folle. C'est passionnant mais c'est épuisant. Au départ j'étais un peu stressé mais en fait ça s'est amélioré au cours du temps comme d'habitude. J'allais tout simplement vers les gens en leur disant « Bonjour, je me présente à l'élection présidentielle de 2022, est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle 2 minutes ?» Alors évidemment la première impression c'est toujours la surprise, le rire, l'incrédulité. Mais très rapidement, quand on en parle, on arrive à susciter l'intérêt pour un projet dont le fond se résume à une seule proposition, la rénovation démocratique de nos institutions. C'est-à-dire que c'est la force et la faiblesse de ce projet. On n'a pas de programme de gouvernement à expliquer aux gens. On a juste une proposition très simple, la création d'une assemblée constituante pour changer notre système politique. Et ça, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens, puisqu'en fait, des défenseurs de la Ve République et des institutions actuelles, eh bien, j'en ai rencontré aucun. Et donc on passe tout de suite à la question de comment faire pour changer les choses, les améliorer et inventer ce nouveau système. Et la question de l'Assemblée constituante suscite des débats toujours très intéressants. Et toutes ces discussions me rappellent l'importance de replacer la question institutionnelle au centre du débat public pour qu'on puisse avoir un débat national sur ce que devrait être notre système politique. Finalement, après tous ces petits débats de 5-10 minutes, un élément qui revient très régulièrement, c'est que 500 parrainages, c'est beaucoup. Et évidemment, j'en ai bien conscience, mais en fait, s'il y avait même une chance sur 1 million pour que je finisse par obtenir ces 500 parrainages, ça vaudrait largement toute l'énergie et le temps investis dans ce projet. Puisque vous imaginez qu'un inconnu de 21 ans puisse réussir à se présenter aux élections présidentielles sans programme de gouvernement, sans vouloir remporter l'élection et en défendant uniquement un projet de refonte démocratique de nos institutions, ça ferait un buzz énorme et ça obligerait toutes nos élites politiques à prendre position sur ces questions d'institutions et de démocratie qui passent aujourd'hui trop souvent sous le tapis. Comme vous le savez, la médiatisation de cette initiative joue également un rôle très important dans l'évolution de ce projet et j'ai eu la chance de rencontrer cette semaine d'autres journalistes et je vous mets donc en description tous les liens des articles que ça a pu donner. Dès demain, mon tour de France continue, on va en Provence pour rencontrer d'autres élus locaux, alors continuez à partager ces vidéos, c'est super important. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt j'espère.